En moyenne, les entreprises de la diaspora, elles durent 2 ans. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la continuité d'activité, d'accord? Donc arrêtez de venir ici pour parler d'économie, de machin, c'est pas le sujet. Moi, je parle de gestion opérationnelle. Selon toi, pourquoi ça dure 2 ans? Ben, ça dure 2 ans par rapport à tout ce que je dis d'habitude. Souvent, le fait de déléguer complètement son entreprise à quelqu'un d'autre, de pas piloter, de pas contrôler, de pas surveiller, ben, ça fait que l'argent disparaît. Et ben après, tu as du mal à maintenir la qualité et aussi pourquoi ça dure 2 ans? L'informel. La diaspora, à un moment donné, ils sont à fond dans l'informel et dans tous les secteurs. Ils veulent profiter de l'informel. Mais quand tu profites de l'informel, ma gueule, faut voir comment ça va te gifler. Tu vas voir comment l'informel va vous tabasser. Et je prends un exemple, un mec qui a ouvert un tacos, il en a ouvert un deuxième, rien n'est mis en place, il veut travailler à la sénégalaise soi-disant. Moi je vois pas en quoi, ça c'est quoi le travail à la sénégalaise, en tout cas moi ça me dit rien. C'est peut-être eux qui savent mieux que nous, hein, nous on sait pas. Pas de gestion, pas de contrat de travail. Les gens, ils ont aucun avantage à te faire croquer parce que tu leur apportes aucun avantage. Pas de contrat de travail, pas de complémentaire santé, ce qui peut arranger surtout dans le pays de Diomaye, là où la santé, elle coûte super cher si tu veux être bien soigné. Pas d'avantage réel. On profite de la précarité des gens. Et après, on se plaint que ces gens commencent à voler. Mais c'est toi le premier qui a commencé à voler. Eux, ils t'ont juste rendu la monnaie de ta pièce. Et surtout, ce qui fait que beaucoup de gens de la diaspora sont distants aussi. Il faut des débriefs une fois par an, une fois par semaine. Ou sinon, j'ai entendu pire. Oui, j'ai une vendeuse, je lui dis, mais c'est quoi son salaire? Ah non, mais moi j'attends de la fin du mois et je lui donne un pourcentage de ce qu'elle a gagné. Mais c'est sûr, la meuf, elle mange ton argent tous les jours. Toutes les semaines, elle mange ton argent. Parce qu'au Sénégal, c'est sûr, elle a aucun avantage de faire ça. Aucun avantage. Tu crois que ça va marcher, ça? Ça va pas marcher. Au bout d'un moment, elle est pas motivée, elle va aller chercher son argent ailleurs. Comment tu vas motiver la personne à vendre? C'est aléatoire, elle a pas de salaire fixe. Il y a plein de choses qui font que les business de la diaspora, ils fonctionnent pas. Et le fait aussi de ne pas se déplacer souvent. Il y a beaucoup des gens de la diaspora qui investissent et ils se déplacent pas souvent au pays. Parce que, je le disais la dernière fois aussi, on rigolait sur quoi? Mais parce que, soi-disant, les billets sont chers, mais eux, ils veulent des bagages, 30 kilos de bagages par valise, 3 valises offertes plus une, ils veulent manger dans l'avion, ils veulent un écran, ils veulent du confort, ils veulent pas faire d'escale, ils veulent pas, tu vas pas partir, tu vas jamais partir, ou sinon ils veulent des cadeaux pour rentrer au pays enfin, ils mélangent un peu tout, et ça, c'est beaucoup aussi lié à le paraître. Voilà. Il y a plein de choses qui font que la diaspora, des fois, ils n'arrivent pas à maintenir leur activité. Je le disais la dernière fois, on rigolait, hein, que moi je disais, mais moi je pars en tant que boudouman. Si je dois aller à Milan pour aller voir mon business, je vais aller à Milan pour aller prendre un billet moins cher. Si je dois aller à Barcelone pour aller prendre un billet moins cher, je vais aller à Barcelone pour prendre un billet moins cher. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Que des fois, faut revoir sa manière de voyager quand on a des business. Faut revoir. Sinon, tu vas jamais partir. Tu vas te mettre un frein et ton business il va couler derrière toi parce que tu peux pas partir. Parce que tu estimes que tu veux mélanger vacances et voyage d'affaires. Et ça, beaucoup de la diaspora, faut pas la différence. Faut diviser les deux. Tu peux faire un voyage d'affaires et faire un voyage de vacances. Parce que beaucoup s'empêchent de partir parce qu'ils veulent tout rassembler. Ils veulent partir en vacances, voir leur famille, et ils veulent en même temps profiter pour gérer leur business. Et je vous assure que c'est pas votre avantage. Parce que des fois, t'as pas le budget. Donc, vaut mieux partir 5 jours, 4 jours, 6 jours pour aller voir ses investissements ou aller voir sa construction. Voilà.